Bonjour à tous. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité durant 2 jours un colloque international sur la littérature africaine. Près de 30 chercheurs africains venus de 13 pays ont participé à cette rencontre pour partager leurs réflexions. Le professeur Babou Diène, enseignant-chercheur et directeur du Centre de recherche sur la critique littéraire de l'UGB, s'est prononcé à l'issue des travaux. Ce que nous avons voulu, c'est d'innover en matière de critique littéraire africaine. Lorsque nous avons commencé nos investigations, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un sujet qui n'est pas encore traité dans le domaine de la littérature africaine. Et nous avons voulu innover en appliquant à la littérature africaine justement des réflexions qui jusqu'ici n'étaient pas abordées, parce que de toute façon, ce dont il s'agit en matière de critique littéraire, c'est aussi de renouveler l'approche, de renouveler la thématique, de sortir des sentiers battus et de refuser justement de monter sur des chevaux déjà essoufflés. Non seulement nous voulons apprendre quelque chose de nouveau, mais nous allons enseigner quelque chose de nouveau. La pratique de l'autofiction et la pratique du récit transpersonnel ont toujours été appliquées à la littérature française. Et nous nous sommes demandé, mais pourquoi ne pas l'appliquer à la littérature africaine? Est-ce qu'il n'y a pas des grilles à partir desquelles nous également, spécialistes de la question, spécialistes de littérature africaine, nous pouvons interroger notre propre littérature? Propos recueillis par Ousseynou Diop à Saint-Louis. À Dakar, la 4e édition du Dakar Music Expo se prépare. Les organisateurs veulent en faire une édition spéciale avec des nouveautés de taille. La digitalisation de l'industrie musicale sera au cœur de ce salon cette année. Doudou Sarr est le fondateur du DMX. Quand on parle de digitalisation, il faut parler essentiellement des revenus, de la génération de revenus sur les plateformes. Comment on génère des revenus en ce moment à l'ère d'aujourd'hui? C'est les sources de revenus, c'est les vues et les streams. Mais partout dans le monde entier, le débat est les streams ne rapportent rien du tout. Il faut voir combien de millions de vues il faut avoir pour avoir 100 €. C'est pas grand-chose. Les nouvelles formes ou les nouvelles sources de revenus, je pense que pour n'importe quel artiste au jour d'aujourd'hui, à part les grands artistes, ça reste et ça demeure d'être sur scène, de tourner et de faire des concerts. Donc après, comment on peut se servir des outils digitaux pour amplifier tout ça? Oui, il y a pas mal d'outils. Moi, l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est la monétisation en servant des plateformes. Il faut dire que de toute l'Afrique francophone, il n'y a que le Sénégal où on monétise YouTube. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il n'y a que le Sénégal. La 4e édition du DMX est prévue du 9 au 11 février prochain. L'intégralité de l'interview que nous a accordé Doudou Sarr à suivre demain samedi. Il est l'invité du magazine Khalam. Merci d'avoir suivi. À demain.